Bonjour, je termine un bac+5 dans une école d'ingé avec une spécialité réseau assez généraliste et j'aimerais me spécialiser davantage encore. Ce MS peut-il correspondre à mes attentes? La réponse va être assez simple, oui. Très bien, bon bah écoutez, on passe à la question suivante. Non. Oui. Donc c'est un peu le profil type que vous avez des étudiants d'école d'ingé? Oui, c'est en fait, c'est la première source de profil qu'on a dans cette formation, c'est-à-dire des étudiants qui viennent tout juste de finir leur formation, soit dans le domaine informatique, dans le domaine réseau, comme la personne qui vient de poser la question, mais également dans d'autres domaines scientifiques, hein. On a déjà eu des ingénieurs par le passé qui venaient de mécanique ou de physique ou d'électronique, donc c'était assez varié. C'est pas trop compliqué pour eux d'avoir comme ça une formation pas traditionnelle, où on n'a pas fait d'algorithmie, où on n'a pas fait de cours de réseau, où on connaît Si, pas les LAN. c'est pas évident, parce qu'au début, surtout pour des personnes qui viennent d'autres domaines scientifiques que les domaines en fait communication ou informatique, c'est un peu une nouvelle manière de penser, mais je verrais, le début de la formation c'est aussi ça, c'est-à-dire que le premier trimestre, on travaille beaucoup, on part en fait d'un même niveau pour tout le monde et on essaye d'amener tous les élèves vers le niveau de connaissance qui est requis pour passer après sur les aspects plus avancés. Ferrat, alors toi, ça a Oui. été quoi ton parcours avant de rejoindre l'EMS? C'était un parcours en préparatoire, c'est le parcours d'ingénieur. Et puis j'ai fait un master en réseau de télécommunications et j'ai enchaîné avec le master radio mobile. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à rejoindre cette formation? C'est me spécialiser en fait, d'aller dans un domaine pointu et donc cette formation répond très bien donc est satisfaisante. Sur les admissions et sur le profil des admis, on a à la fois des personnes qui terminent parfois un cursus, donc des étudiants en initiale, mais c'est aussi envisageable dans le cadre d'une reprise d'études. Oui, tout à fait. Ça fait en fait le deuxième. On a beaucoup de personnes dans nos promotions qui sont des personnes qui ont déjà travaillé, qui ont une expérience professionnelle. Le plus souvent, ce sont des personnes qui ont déjà eu un début d'expérience dans le domaine, mais qui veulent réactualiser leurs connaissances. Donc, des gens qui ont par exemple travaillé sur la deuxième génération, la troisième génération, et qui veulent, en fait, du fait de leur activité professionnelle, ils n'ont pas forcément eu le temps de mettre à jour leurs connaissances. Et donc, ils prennent une année pour mettre leurs connaissances à jour et travailler sur des technologies. Par exemple, sur l'Internet des objets, c'est un peu indépendant des communications mobiles. Et on a plusieurs personnes qui ont déjà travaillé, qui cherchent à acquérir, par exemple, l'expérience dans l'Internet des objets. Donc oui, c'est tout à fait envisageable. Cette année, on en a, tous les ans, on en a en fait. Euh, on a entre 20 à 30% des effectifs qui sont des personnes qui sont en reprise d'études.